Parmi les histoires qui m'ont marqué dans le monde de la Ruqya, l'histoire de Fatima. Fatima, une jeune fille remplie d'énergie, a envie de fonder une famille comme tout le monde, et s'est mariée avec un homme qui s'appelle Ahmed. Malheureusement, la maman de Ahmed, elle n'est pas contente de cette Fatima. Donc, depuis le début, il a commencé de lui faire de la sorcellerie. Fatima a réussi d'avoir un garçon avec ce monsieur, malgré tous les jalousies, toutes les choses que la belle-mère a fait pour les séparer. Quelques années après, la belle-mère n'a fait que rajouter au point où Fatima subissait une terreur dans sa vie. La nuit, il ne dormait pas. La nuit, elle subissait des visites par le monde invisible, comme les films d'horreur. Ils venaient, les djinns, les shayatines, 2 ou 3 ou 4, ils la violaient devant son mari et son fils. Et en plus, les djinns, ils essayent de lui faire peur que s'il n'obéissait pas, ils vont utiliser son fils contre elle. Bien sûr, tout ça peut vous sembler un petit peu incroyable, mais c'était une histoire vraie. Donc cette femme a commencé de chercher la Ruqya par le biais d'un cousin qui me connaissait. Donc il l'a ramenée et c'était une exception, c'était un cas incroyable parce que quand je récitais, il ne bougeait pas. On dirait un statue, vraiment un mur, comme si elle n'est plus là. En insistant plusieurs jours, il y avait une énorme réaction. Et après une Ruqya et une autre, j'ai compris toute l'histoire et je sais à quel point, malheureusement, la belle-mère a fait énormément de mal. Et donc, cette femme m'a demandé, il m'a dit, mon frère, est-ce que Allah est juste parce que ce qu'il m'a fait est injuste, parce que ce qu'il m'a fait, ma belle-mère, est vraiment insupportable. Et quand j'ai su cela, on a fait des Ruqya ensemble, on a invoqué Dieu pour donner justice aux personnes qui font de la sorcellerie et qui font de l'injustice. Quelques jours après, cette femme a totalement guéri par la grâce d'Allah le Tout-Puissant. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que directement, au moment de la guérison, la belle-mère a subi un accident très grave, au point d'être paralysie à vie. Donc, c'est une histoire vraie. Toutes les histoires que je vous raconte, je change peut-être les prénoms, je change peut-être les endroits, mais c'est des histoires que j'ai vues de mes propres yeux et qui laissent réfléchir.